Recording in progress. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Et on est bien sûr à un nouveau livre, le livre de Devarim. On est également à quelques jours de Tisha B'Av. Et je pense que ce sera relié dans l'étude. Le titre que le Rav Ben Ishai a choisi aujourd'hui, c'est Revenir au Sinaï. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours faire une Akdasha, c'est-à-dire dédier le cours à la mémoire de quelqu'un. Bechavod Harav. À Aaron, effectivement, on est à la paracha de Dvarim, c'est-à-dire en fait la première paracha du Chumash de Dvarim. Et on commence tout de suite après Shabbat, la semaine de Tisha B'Av. Évidemment, notre prière, notre souhait, notre volonté est que ces jours-là se terminent. Par la joie finalement, que ces jours de deuil se transforment le plus rapidement possible en jours de joie pour le Ham Israël comme c'est prévu. Et les événements que nous vivons nous laissent deviner que nous n'en sommes pas loin. En effet, si les choses deviennent tellement extrêmes, ça prouve qu'on touche à quelque chose de nouveau qui va bientôt apparaître dans le bon sens. Alors, je voudrais précisément d'abord remettre le contexte chronologique du Chumash Devarim. Le Chumash Devarim est appelé Mishneh Torah. C'est un Chumash, un livre de la Torah qui est très particulier. En effet, officiellement, nous avons terminé la traversée du désert. Nous sommes maintenant à l'orée d'Eretz Israël. Nous avons fini 40 ans d'une randonnée qui n'a pas été facile. Tout le livre de Bamidbar nous explique combien nous avons dû franchir d'étapes, combien ces étapes ont été éprouvantes bien des fois. Et donc, voilà, on est maintenant juste à l'entrée d'Eretz Israël. Évidemment, on est à l'entrée d'Eretz Israël, et ce qui nous attend, c'est que le peuple d'Israël va devoir se séparer de son maître, de Moshe Rabbeinu. Le peuple d'Israël va devoir rentrer en Eretz Israël alors que son élève, Yehoshua, c'est lui qui va l'accompagner. C'est maintenant Yehoshua qui va remplir ce rôle. Et voilà que Moshe, avant de quitter le peuple, va faire un long discours. Le discours qui est une espèce évidemment de testament spirituel, moral. Et c'est pour ça que nos sages arrivent à distinguer dans les premiers mots du Chumash Devarim des endroits qui évoquent en fait les échecs du peuple d'Israël durant ces tribulations dans le désert. Évidemment, Moshe Rabbeinu, qui a énormément de respect pour le peuple d'Israël, va le faire avec allusion. Mais il ne va quand même pas manquer de rappeler au peuple toutes les erreurs que le peuple a commises pour précisément éviter que ces erreurs ne soient commises à nouveau. C'est le but. Et à partir de là, il va revenir sur les choses essentielles. Sur les choses essentielles qui devaient être dites sur le passé, mais aussi des mitzvot et des remarques concernant l'avenir du peuple d'Israël sur sa terre.
En effet, c'est un livre donc qui est un résumé, mais en même temps qui va nous projeter dans l'avenir le plus loin. Selon les commentaires, en fait, Moshe Rabbeinu va nous laisser entrevoir tout ce qui nous attend jusqu'à la fin des temps. Et donc, on doit faire très attention, on doit être très, très attentif à ce que Moshe Rabbeinu va nous dire. Alors, il y a une expression qu'on ne peut pas éviter, évidemment, celle où on parle de Devarim. Ele ha-Devarim, asher diber Moshe el kol Israël. בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. Voilà, nous avons le verset maintenant sous les yeux. Voilà les paroles qui vont être dites par Moshe à tout Israël. Il y a donc ici un moment particulier. Moshe Rabbeinu parle à tout Israël. Ce discours va durer pendant 5 semaines. Tout le mois de Shvat et la première semaine du mois de Adar. 5 semaines d'affilée, Moshe Rabbeinu va adresser ses paroles à tout Israël, alors qu'il est sur le côté est du Jourdain. Be'ever hayarden, de l'autre côté du Jourdain. On devra passer le Jourdain vers l'ouest quand nous allons rentrer en Eretz Israël. Et on ne peut pas ne pas se rappeler du moment où tout Israël était réuni. Où ça? Au Sinaï. Quand Moshe Rabbeinu les y avait amenés 50 jours après la sortie d'Égypte. Et le peuple s'était retrouvé à ce moment-là, lui aussi, tout entier, au pied du Sinaï pour entendre les Devarim. Les Devarim de qui? Alors, je vous lis le verset et vous allez voir que ça va évidemment nous servir de connotation avec ce que nous allons entendre ce Shabbat. Vaïdaber Elohim et kol ha-devarim ha'ele lemor. Alors, Dieu va dire toutes ces paroles en disant, et on va commencer évidemment à entendre les 10 paroles, les 10 commandements. Et ça s'est passé où? Bachodesh hashelishi, le 3e mois, les 7 ben Israël meretz Israël, quand nous sommes sortis d'Égypte. Et voilà que tout Israël s'est retrouvé au pied de la montagne du Sinaï. Et ce qui est important pour comprendre aussi le lien, c'est que très rapidement, au début de Chumash Dvarim, Moshe Rabbeinu va rappeler précisément au peuple qu'il était au pied du Sinaï. En effet, au verset 6, l'Éternel, notre Dieu, nous avait parlé au Chorev en ces termes. Assez longtemps, vous avez demeuré dans cette montagne. Donc, on parle de Devarim au début de notre paracha, au début de ce dernier livre de la Torah. Et on a entendu les Devarim de Akadosh Baruch Hu, de Elohim, au pied du Sinaï. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu nous y ramène. Voilà, nous avons maintenant le verset sous les yeux. Vaïdaber Elohim et kol ha-devarim ha'ele lemor. Alors on comprend qu'il y a les devarim de Elohim, les devarim de Dieu, et il y a les devarim de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, en tant que serviteur fidèle, va revenir sur les devarim de Akadosh Baruch Hu dit au Sinaï. Il y a 40 ans qui se sont passés entre-temps. Il y a eu 40 ans
qui se sont écoulés et il y a une nouvelle génération qui se prépare à rentrer en Eretz Israël. Est-ce que cette génération va se rappeler du Sinaï? Est-ce que cette génération a reçu la tradition du Sinaï? Est-ce que cette génération va s'identifier avec la révélation du Sinaï? Pour Moshe Rabbeinu, c'est la chose vitale, c'est la chose essentielle. Est-ce qu'on va malheureusement vivre une histoire où ceux qui étaient au Sinaï ne vont pas rentrer en Eretz Israël et ceux qui vont rentrer en Eretz Israël ne sont pas ceux qui ont connu le Sinaï? Est-ce que les générations vont se séparer non seulement dans le temps, mais aussi dans leur idéal? Est-ce que cette génération qui a entendu elle-même de la bouche du Créateur les 10 paroles qui donc aurait pu être le témoin vivant du lien particulier qu'il y a entre Dieu et son peuple, est-ce que maintenant cette génération a passé la main à une génération qui considère ça comme une histoire qui est passée et dépassée et qui va se contenter de rentrer sur sa terre pour s'y installer sans aucun rapport avec le Sinaï? Et évidemment, on comprend que cette expression de Devarim, qui est employée juste au moment du don de la Torah au Sinaï, et l'expression de Devarim, qui donne le nom à tout le Chumash, le dernier Chumash de la Torah, n'est pas un hasard. Elle vient précisément nous faire comprendre que Moshe Rabbeinu a bien vu qu'il était maintenant celui qui avait le devoir de transmettre à cette nouvelle génération les Devarim qui avaient été entendus au Sinaï. Il s'agit de la même Torah. Et cette Torah, Moshe Rabbeinu l'a enseignée pendant 40 ans dans le désert. Malheureusement, à cause de la faute des explorateurs, donc de cette génération qui a reçu la Torah et n'a pas voulu connaître Eretz Israël, rentrer en Eretz Israël. Maintenant, on doit avoir affaire à une génération qui, elle, va connaître Eretz Israël. Mais est-ce qu'elle sera la génération qui a pour maître Moshe Rabbeinu, Moïse, en tant que maître de celui qui a reçu la mission de transmettre le message divin? Et il n'y avait évidemment pas de possibilité d'envisager la vie du peuple d'Israël sur sa terre sans le message du Sinaï. Alors Moshe Rabbeinu, avec une patience extraordinaire, va revenir sur cette Torah qu'il a tellement enseignée pendant 40 ans à toute cette génération qui a franchi le désert. Et il répète maintenant cette Torah, comme d'ailleurs les maîtres vont le faire à travers tous les temps, toutes les époques, toutes les générations. Ils vont répéter incessamment la Torah du Sinaï. Moshe kibel Torah mi Sinaï. Umesara li Yoshua, Yoshua li Zkenim,
Skenim le Nevi'im, Nevi'im le Anshe Knesset Agdola. Et ensuite, chaque maître qui reçoit de son maître va continuer de transmettre. Voilà l'essentiel de ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire précisément alors qu'il est sur le bord du Jourdain avant de laisser le peuple rentrer sans lui en Eretz Israël. Et il y a ici quelque chose qui évidemment nous prépare à Tisha B'Av. Ça nous prépare à Tisha B'Av pour deux raisons. La première raison, c'est que Tisha B'Av est né le jour, la nuit où les enfants d'Israël qui avaient reçu la Torah au Sinaï s'étaient lamentés sur leur sort prévu de rentrer en Eretz Israël à cause de la propagande des explorateurs. Et cette nuit va être retenue comme une nuit de pleurs, la nuit de Tisha B'Av, pour toutes les générations à venir. Une Torah a été donnée à une génération qui ne veut pas d'Eretz Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu a une deuxième crainte. Est-ce qu'il va y avoir une Torah qui va être capable d'éveiller au sein des générations qui vont venir la volonté de s'attacher au maître de l'histoire d'Israël. Une Torah qui va nourrir l'âme, qui va toujours rappeler au peuple qu'il a été ce peuple choisi, élu, définitivement à jamais, sans retour, pour continuer le projet divin. Alors pour cela, je voudrais vous amener un texte. Ce texte-là, c'est la Haftara de Tisha B'Av. La Haftara de Tisha B'Av est tirée évidemment du prophète Jérémie. De la même façon qu'à Tisha B'Av, on lit les lamentations de Jérémie, c'est-à-dire le livre de Echa, à Shacharit de Tisha B'Av, on va lire la Haftara qui vient aussi du prophète Jérémie, dans les chapitres 8 et dans les chapitres 9. Voilà, nous avons maintenant sous les yeux les deux versets dont je voudrais parler en particulier. Alors, avant d'aborder ces versets-là, je voudrais vous faire remarquer qu'on va lire à Tisha B'Av des remontrances, des reproches graves que Akadosh Baruch Hu va adresser par l'intermédiaire du prophète Jérémie à évidemment la génération qui est la génération de la chute de Jérusalem et de la destruction du temple. Et les reproches qui vont être adressés à Israël sont des reproches extrêmement graves. Les versets qui précèdent les versets que vous avez sous les yeux vont rappeler les fautes que cette génération, toute la génération qui vont finalement être la génération du prophète Jérémie et même avant, ont amené finalement à la destruction du temple. Je veux éclater en sanglots, chapitre 9, verset 9. Et en plainte à cause des montagnes, et en lamentation à cause des prairies du désert, car elles sont dévastées par le feu. Personne ne les traverse plus. Elles n'entendent plus le bruit des troupeaux, des oiseaux du ciel. Et tout est en fuite. Tout a disparu. Le prophète dit, je réduirai Jérusalem en monceau de ruines
en repère de chacal. Je réduirai les villes de Juda en solitude inhabitée. Pourquoi? À cause des fautes, des graves fautes. Nos sages ont souligné qu'à l'époque du premier temple, les enfants d'Israël ont transgressé les fautes de l'idolâtrie, les fautes de l'inceste, les fautes du crime. Ces trois fautes les plus graves qui en aucun cas ne peuvent être transgressées. Et si quelqu'un se trouve même menacé pour les transgresser, il doit être prêt à donner sa vie pour ne pas les transgresser. Ya'areg ve'al ya'avor. Et après avoir fait toutes ces remarques, voilà que tout d'un coup, il y a une question qui est posée. Et cette question, elle est posée maintenant, vous l'avez sous les yeux. Alors, on va commencer par le verset 11 que vous avez maintenant sous les yeux. Vous voyez, Yud Aleph, le premier verset, Yud Aleph. Mi aish echacham veyaven et zot. Va'asher diber pi Adonai elav veyagida. Alma avda haaretz. Nitzeta kamidbar mibeli over. Je vous traduis ce verset. Ce verset dit la chose suivante. Quel est l'homme assez sage pour le comprendre? Et à qui la bouche de l'Éternel l'a-t-elle révélé? Il s'agit évidemment des prophètes. Pour qu'ils le communiquent. Pourquoi ce pays est-il ruiné, dévasté comme le désert où personne ne passe? Après avoir fait toutes les remontrances, tous les reproches, avoir rappelé au peuple les graves fautes qui ont été transgressées, l'idolâtrie, la débauche, l'inceste, le mensonge, le lachon hara, le crime. Voilà que tout d'un coup, il y a une question qui est posée, qui apparaît dans l'ère de l'époque. Est-ce qu'il y a un homme qui est suffisamment sage pour comprendre ça? Quoi? La destruction, les ruines, la catastrophe qui s'est abattue sur ce pays et sur ce peuple. Est-ce qu'il y a un prophète qui est capable de le dire? Alma avda haaretz. Comment se fait-il que la terre a complètement été perdue, effacée, qu'elle est devenue un désert sans que personne n'y passe plus? Alors la question est tout à fait surprenante. Pourquoi? Parce que le prophète, dans tous les versets qui ont précédé, vous allez l'entendre à Tisha B'Av, a fait la liste de toutes les fautes. Il a fait la liste de toutes les erreurs. Il a expliqué pourquoi Dieu avait permis la destruction de Jérusalem et du temple. Comment se fait-il qu'à la fin de tous ces reproches, on pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment sage, averti, lucide, pour comprendre la raison de cela? Tout se passe comme si, malgré toutes les fautes invoquées, ça ne suffisait pas encore pour avoir amené une telle désolation, une telle catastrophe. Et on est obligé d'entendre la réponse de Dieu lui-même. C'est le verset d'après le verset Yudbet. Vayomer Adonai al ozvam et torati. Sachez que malgré toutes ces fautes-là, la destruction aurait pu encore être évitée. Il y aurait pu peut-être avoir des plaies qui se soient abattues sur le peuple ou sur le pays, mais pas une destruction telle qui a réduit Eretz Israël en désert.
un pays qui était tellement florissant, qui avait connu une telle réussite, un pays auquel tout le monde arrivait, vers lequel tout le monde courait, comme ça s'est passé à l'époque du roi Salomon. Alors, il y a une surprise. Il semblerait qu'il y ait quelque chose encore de plus grave qui se soit produit. Et c'est ça que l'on veut comprendre. Parce que ces fautes-là, elles étaient encore réparables. On aurait pu faire tchouva. Finalement, on aurait pu se réveiller. On aurait pu finir par abandonner les mœurs que l'on avait appris des autres peuples, qui, eux, se livraient sans arrêt à l'idolâtrie, la débauche et au crime. Mais pour ça, on avait besoin de quelque chose. On avait besoin de la Torah. Parce que la Torah a cette force-là de réveiller en nous notre être profond, de nous ramener à nous-mêmes, de nous rappeler qui nous sommes. La Torah a cette capacité, parce que la Torah est une lumière qui est capable de venir réveiller la lumière de notre âme en tant qu'individu et surtout en tant que collectivité. Mais ce qui a amené la catastrophe, va dire Dieu dans ce deuxième verset, c'est que le peuple a quitté ma Torah, celle que j'avais mis devant eux. Quand ça? Évidemment, Ele amishpatim asher tasim lifnehem, au moment du don de la Torah au Sinaï. Regardez ce qui est marqué, asher natati lifnehem. Vous voyez dans le verset Yudbet, et ça nous ramène évidemment à la paracha qui suit le don de la Torah et qui a été donné au Sinaï. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Vayomer Adonai alosvam et torati asher natati lifnehem, devant Dieu. Velo shamu bekoli, velo alchuba. Ils n'ont pas entendu ma voix, celle que j'ai fait entendre au Sinaï. Velo alchuba. Et ils n'ont pas pris ce chemin. Mais la Gemara, le Talmud, va nous dire que c'est quand même un peu surprenant parce que comment se fait-il que toutes ces générations, finalement, n'ont pas du tout étudié la Torah? Alors voilà, maintenant nous avons devant les yeux le texte de la Gemara qui se trouve dans le traité de Baba Metzia, à la page 85. Pehe, Alma Avda Haaretz. Voilà, la Gemara reprend la question. Comment se fait-il qu'il y a une telle catastrophe? Davar ze amru chachamim velo pirshu. Les sages ont essayé de le dire et ils n'ont pas réussi à expliquer. Amru neviim velo pirshu. Les prophètes ont essayé d'expliquer la raison de la catastrophe, mais ils n'ont pas réussi. En d'autres termes, les explications données aussi bien par les sages, les chachamim, que par les prophètes, ces explications n'ont pas suffi à t'expliquer la catastrophe où la terre d'Eretz Israël a été rasée, devenue un désert. Jérusalem, cette ville extraordinaire, est devenue ruine. Le temple où résidait Dieu a été brûlé. Ils n'ont pas réussi à expliquer la racine des choses. Ils n'ont pas donné une explication qui allait jusqu'au bout des choses.
Et pour ça, on a eu besoin d'une explication divine. Ad shepirsho akadosh baruch hu, jusqu'à ce que Dieu lui-même le révèle. Be'atzmo, lui-même. Sheneemar, comme il est marqué dans Jérémie, que nous avons cité auparavant, Lu à Tisha B'Av, Vayomer Adonai alozvam et torati, asher natati lifnehem. Parce qu'ils ont quitté ma Torah, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné et donc la Torah n'était plus là pour les réveiller, pour les éveiller, pour les amener à redevenir eux-mêmes parce qu'ils s'étaient complètement oubliés, enivrés par l'influence des peuples qui étaient autour d'eux, par les civilisations dépravées qui les entouraient. Et alors une deuxième surprise nous attend. Amar Rav Yehuda Marav shelo birchu batorah techila. Et le sage de la Gemara, Rav Yehuda, a dit au nom de son maître Rav que le véritable problème, c'était la bracha qu'il devait dire sur la Torah. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas fait de Birkat Torah? Qu'ils n'ont pas dit de bracha sur l'étude de la Torah. Ce qui voudrait dire par cet enseignement que la Torah était étudiée, était enseignée, mais qu'il y avait un manque, qu'il y avait une erreur grave. Cette erreur était que la Torah n'était pas étudiée et enseignée avec la bracha qui l'a précédée. Mais ça veut dire quoi? Tout enfant aujourd'hui, en vue de sa bar mitzvah, apprend la bracha à dire sur la Torah. Nous la disons tous les matins quand nous disons Pirkot HaShachar. Et on voudrait dire que toutes ces générations, depuis l'entrée en Eretz Israël, jusqu'à la destruction du temple, ne connaissaient pas la bracha. Bien sûr qu'ils la connaissaient. Seulement, ils n'ont pas étudié la Torah avec ce que la bracha réclamait d'eux. Asher bachar banu mikol ha'amim. Ils ont oublié la racine profonde des choses. C'est que la Torah est étudiée parce que Dieu nous a choisis pour être le peuple qui est à l'écoute de ce qu'il a à dire. Asher bachar banu mikol ha'amim. Le peuple d'Israël a oublié qui il était. Il a oublié son élection. Il a oublié son identité, caractère particulier. La Torah a été étudiée et enseignée comme une science, non pas comme le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et son peuple, non pas comme des mots d'amour entre le peuple d'Israël, entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, où Akadosh Baruch Hu invitait son peuple à être profondément lié à lui, pour faire apparaître sur terre une vérité qui ne changera jamais. La Torah était devenue une science qui était toujours aussi intéressante, mais qui malheureusement avait perdu ce côté intime de la relation qui lie et liait Dieu à son peuple, comme ça s'est passé au Sinaï. Au fur et à mesure que le peuple s'est éloigné du Sinaï, la Torah est devenue la science des sages. C'était devenu leur propriété, comme si la Torah était
une matière qui était importante, intéressante, comme toute matière qui est étudiée et appréciée par ceux qui l'étudient. Mais elle n'était plus le centre de vie qui animait le peuple dans son âme profonde. Un commentaire extraordinaire du Beit Hadash sur le Tour nous explique que, en fait, voilà que, en fait, le peuple d'Israël devait sans arrêt maintenir son âme en lien avec l'âme de la Torah, avec la Shrina, avec la présence divine qui est présente en permanence dans l'étude de la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato au passé, baruch ata Hashem noten Torah au présent. Quand on étudie la Torah, on doit sentir, on doit ressentir que Dieu est là et qu'il est là comme il était au Sinaï. Notre étude de la Torah doit nous ramener à cette expérience du Sinaï, où on sent qu'il y a une voix qui se fait entendre pour nous, en nous. Et quand ce texte est un texte qui est étudié, ou des paroles qui sont dites, alors, et qu'elles ne sont pas liées à cela, alors se passe un phénomène grave. C'est que l'âme de la Torah quitte la Torah. Et la Torah devient une science, un sujet d'étude, mais qu'elle n'est plus la science de la vie, qu'elle n'anime plus notre âme. Et alors nous dit le Beit Hadash, qu'à cause de cette approche de la Torah, il y a eu quelque chose de grave, c'est que la Shrina, qui devait être présente en Eretz Israël par la Torah, parce que l'étude de la Torah a pour but de permettre, de donner à la présence de Dieu une assise sur terre. En étudiant la Torah, en l'accomplissant, en étant persuadé que on a transporté le Sinaï en Eretz Israël, il y a une présence divine sur terre, la terre d'Eretz Israël, qui fait que personne ne peut s'en approcher, que personne ne peut remplacer Eretz Israël par une autre terre et remplacer le peuple d'Israël par un autre peuple. Malheureusement, avec cette étude qui s'est faite sans la bracha, c'est-à-dire sans la compréhension profonde de ce qu'est pour nous la Torah, la Shrina s'est éloignée. Parce que nous l'avons éloignée de la Torah, elle s'est éloignée de notre terre. Et en apparence, il semblait que les gens étudient, parlent de Torah, mais il manquait l'âme. Il y avait un corps sans âme. Eretz Israël est resté un corps sans âme. Et donc, il était facile pour les ennemis d'y rentrer, d'y pénétrer. Et le peuple d'Israël n'a plus été nourri de cette âme qui était présente sur la terre. Et il a fini par se sentir comme s'il était un autre peuple. Et les autres peuples n'ont plus reconnu le peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël. Et ils ont voulu laisser croire que puisque ce peuple s'était mis à le ressembler, il pouvait aussi le remplacer. Et c'est à cela que nous sommes appelés maintenant, à remettre tout ça en place, à ramener la Torah à être une Torah qui nous fait vivre, qui nous anime, qui nous rend plein de vie, d'enthousiasme, de force, de joie, de sentir que nous sommes ce peuple-là qui est irremplaçable par une Torah qui est irremplaçable sur une terre qui l'est aussi.
Et donc, les jours qui viennent maintenant sont précisément ces jours de cette Tchouva, ces jours où nous allons devoir faire le compte de tout ce qui va nous permettre de reprendre contact avec quelque chose qui a été oublié, de nous rappeler, de nous ramener à cette vérité fondamentale que le Ham Israël, il est Bacharbanu Mikol Ha'amim, que cette Torah, c'est une Torah qui n'a pas seulement été donnée, mais qui continue d'être donnée. Baruch Ata Hashem Noten Torah. Et qu'à grâce à elle, nous sommes en contact avec le divin. Le divin est infini, le divin est éternel, le divin n'est pas effaçable. Et Bezrat Hashem, grâce à cela, la Shekhinah revient en Eretz Israël par l'intermédiaire de son peuple, qui reprend contact avec elle, et par l'intermédiaire de cette Torah, qui redevient vivante pour nous. Voilà, en vue des jours que nous allons approcher, nous invitons tous à cette compréhension profonde pour que le peuple d'Israël retrouve sa dimension, retrouve sa force et retrouve cette Torah du Sinaï. Il ne peut pas y avoir de Sinaï sans Eretz Israël. Il ne peut pas y avoir de Eretz Israël sans Sinaï. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Yishai. Et grâce à vous, chaque vendredi, on a accès à cette voie du Sinaï grâce à des Talmidei Chachamim comme vous. Et vous organisez avec la Midreshet Rennes ce dimanche. Donc, ce ne sera pas en Zoom, ce sera à Jérusalem, chers amis. Pour ceux qui veulent justement parler du Beth Amikdash, parler de Yerushalayim, il y a toute une journée d'études avec le docteur Charodotri, comme vous voyez, le Rav Partouche, Yossi Twitou, David Chawat, le Rabban Yishai. Et je crois qu'il y a également le grand rabbin d'Israël qui sera là, je ne sais plus. Oui, le grand rabbin d'Israël il viendra, le Rav David Lao, non pas dimanche soir, mais mardi soir. Tout le monde est invité à participer au séminaire en français que vous avez sur les yeux. Et 2 jours après, la veille de Tisha B'Av, mardi soir, à la communauté de Emunah Shlema, ensemble venir se renforcer avec le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lao. Merci de votre présence et je pense que tout le monde en profitera. Vous connaissez tous les personnages qui apparaissent devant vous, vous les avez rencontrés, vous les avez entendus. Ça sera intéressant pour tout le monde. Merci, Toda Rabba et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Hop, on va ouvrir le micro. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. On va finir en musique, vocali bien sûr, a cappella, Alfia, Daveli Benu. Shabbat. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tovot, tovot, amen. Bsorot tovot, amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Aaron. Shabbat Shalom. La petite beauté.